chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, de partout vous allez nous suivre sur cette chaîne Expression Plus TV. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau, ce beau plateau, comme vous êtes en train de le constater dans ces images, un personnage très important. Lui, c'est l'honorable Jean Ngandou. Vous savez, comme nous avons toujours l'habitude d'appeler tout combattant à l'UDPS honorable, parce que c'est la base qui décide. C'est ça la possibilité pour nous de donner de la valeur à tout le monde qui a accepté de lutter pour la démocratie que nous avons aujourd'hui, et cette démocratie qui a fait à ce que Excellence Félix Antoine Tshisekedi devienne aujourd'hui président de la République. Voilà, merci beaucoup de partout vous allez nous suivre. Eh bien, nous avons des sujets très importants, très agréables, n'est-ce pas, aujourd'hui, de parler avec l'honorable Jean Ngandou. Notamment la question qui concerne l'agression que connaît aujourd'hui la RDC. Cette agression entretenue par le E23 qui sont soutenus par le Rwanda. Nous allons en parler, mais avant je vais devoir souhaiter bienvenue à mon invité aujourd'hui, que je vais devoir féliciter d'avoir accepté notre invitation. Cher honorable, bonjour et merci d'être venu dans cette émission. Bonjour, c'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Je suis très content de passer ce plateau. Je veux vous informer que je suis encore rapporteur dans les collectifs des anciens candidats de l'UDPS Tshisekedi. Absolument. Je suis rapporteur en charge des questions politiques au niveau national. Vous aviez même postulé à la députation provinciale en 2018. Effectivement. Les élections à laquelle, selon les résultats qui ont été proclamés par la CENI, vous avez été, je ne sais pas, de classer de ces résultats. Bon, nous vous encourageons prochainement. C'est une démarche que vous aviez entreprise. Ce n'est pas encore la fin du monde. En 2023, nous croyons que vous sortirez parce que vous avez quand même de l'intelligence à pouvoir donner la contribution, n'est-ce pas, au développement de ce beau pays, la République démocratique du Congo. En tout cas, merci beaucoup. Merci, merci. Voilà, cher honorable, aujourd'hui, la RDC, victime de l'agression M23, entre parenthèses, mais c'est le Rwanda qui est derrière. Comment la RDC peut justifier ça aujourd'hui, que le Rwanda, bien évidemment, qui soutient le M23? Oui, merci d'abord pour la question. Je pense que les problèmes que nous avons aujourd'hui dans ces pays, c'est un problème que les chefs de l'État actuel a trouvé. La question du M23. Mais quand vous écoutez les gens parler à la cité, c'est comme si c'est le M23 qui venait d'entrer au Congo, alors qu'ils sont au Congo pendant des décennies. Ça fait plus de 20 ans que ces gens occupent la partie est du pays. Donc les M23, avec l'ancien régime, ils étaient considérés comme des Congolais. Mais avec l'avènement de Tshisekedi, aujourd'hui on a démasqué l'adversaire. C'est-à-dire qu'il fallait identifier l'ennemi, les localiser, afin de connaître qui sont ces gens-là. Alors aujourd'hui, le monde entier pour la première fois au moins accepte et reconnaît que les M23 entre guillemets, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais, des pères et des mères. Est-ce que la RDC dispose des preuves tangibles pour accuser aujourd'hui le Rwanda derrière le M23? Effectivement, parce que le chef de l'État en avait déjà amené ces preuves-là au niveau du président angolais, c'est lui qui chapeaute la conférence des pays des Grands Lacs. Vous vous souvenez, l'attaque de 4 jours, le combat de 4 jours au niveau de Bunagana a fait que dans les preuves matérielles que le président voulait, c'était les captures. On avait capturé 3 Rwandais officiers qui étaient à l'est du pays, dans le territoire de Bunagana, que Tshisekedi a présenté
comme moyen de défense au niveau de la CRGL, au niveau de la CAC, au niveau de l'Afrique de l'Est, là où le Congo est parti, est pays membre, même au niveau de l'Union africaine, les Nations Unies. Maintenant, c'est aujourd'hui tout le monde qui comprend que non, ce ne sont pas des Rwandais et ce ne sont pas des Congolais, c'est purement des Rwandais, des pères et des mères qui veulent occuper la partie de l'Est du pays. Oui, parlons un peu de ces mouvements rebelles de M23. Selon les informations, nous avons appris que c'est le même CNDP de Laurent Nkunda qui s'est transformé en M23 aujourd'hui parce que en 2013, il y avait les négociations entre les gouvernements les Congolais et ces groupes de rebelles dénommés CNDP. Et on est passé à une signature d'un accord selon lequel il fallait que ces soldats de CNDP puissent intégrer l'armée et le gouvernement de la RDC le 23 mars 2009. Parlons un peu de ces mouvements. Est-ce que, parce que le gouvernement ancien de Kabila nous a fait voir qu'on a neutralisé le M23, tout ça, et aujourd'hui, ces mouvements reprennent les hostilités. Donc on peut dire que c'était du mascarade. Oui, du mascarade parce que le régime passé était même complice avec ces mouvements. S'il faut être précis. Parce que si vous faites la lecture, vous allez comprendre que ces mouvements politico-militaires, soi-disant M23, aujourd'hui, hier c'était CNDP, mais avant CNDP c'était la FDEL. Si vous regardez dans la suite, avant qu'on en arrive là-bas, c'était AFDEL, PPRD, je ne sais pas, aujourd'hui M23. Parce que les cofondateurs de tous ces mouvements-là, quand vous regardez leurs origines, ils viennent tous de l'AFDEL. Vous voyez, c'est-à-dire c'est le régime passé qui a chéri ces mouvements rebelles, soi-disant les apports, et on les a intégrés dans l'administration publique, dans l'armée, dans la police, soit dans les renseignements. Et les pays a été infiltrés au plus haut niveau, avec la complicité de ces régimes passés. Voilà la question que c'est qu'il veut maintenant résoudre. C'est une question majeure que l'ancien régime nous a laissée et que nous voulons maintenant résoudre. Ça fait plus de 20 ans s'il faut comptabiliser les années que ces mouvements opèrent sous différentes formes. Hier c'était la FDEL, soit-disant mouvement de libération. Après c'est devenu les PPD. Maintenant hier c'était les M23, c'était CNDP. Bon, on va comprendre finalement c'est quoi. C'est pourquoi la raison pour laquelle le chef de l'État a tenu les taureaux par ses cornes, où il fallait effectivement en finir pour que les gens de l'Est puissent vivre dans la paix. Vous vous souvenez de ce que dit le chef de l'État actuel a mis la barre très haut en allant plus loin pour dire que non, il était prêt à sacrifier sa vie à une seule condition que la paix revienne à l'Est du pays. Donc c'est ce que l'ancien régime n'avait jamais pris cette position devant ces bandits armés qui sont en train de s'aimer la désolation à nos mamans, à nos filles, à nos parents de l'Est. Donc nous pouvons dire que la RDC a été sacrifiée par l'ancien régime et aujourd'hui c'est qui en paye le prix. Effectivement, la RDC a été sacrifiée tel que vous le dites et le pays était dans un trou très profond. Et voilà ce qu'il dit est en train de faire ressortir ces grands géants là où il est en train de sombrer. Dans ces trous-là noirs où le Congo est en train de vivre pendant des décennies, c'est qu'il y a un travail gigantesque parce qu'il faut ramener le pays au chiquier national et international pour que les uns et les autres comprennent que non, la RDC c'est une terre d'accueil où tout le monde peut venir et vivre sans problème. Et pourquoi aujourd'hui la communauté internationale qui autrefois était derrière le Rwanda ne pouvait manifester sa bonne foi de se rallier derrière la RDC pour défendre la cause de ce pays. Aujourd'hui, nous remarquons que la communauté internationale lève le ton pour accuser les Rwandais de soutenir le M23. Ce qu'on n'a jamais vu dans les régimes passés. Pourquoi cette différence? Oui, tout ça, ce sont les conséquences de la diplomatie de Fachi Beton.
parce qu'il fallait sillonner le monde entier. Il fallait présenter une nouvelle façade à aujourd'hui la République démocratique du Congo. Il fallait présenter le Congo pas dans son ancienne casquette, mais il faut présenter le Congo aujourd'hui à la face du monde dans une nouvelle casquette. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a fait des déplacements à travers toutes les grandes nations du monde pour présenter la RDC. Et tous ces voyages ont permis aujourd'hui à ce qu'on comprenne que ce qui se passe à l'Est, c'est une affaire de multinationaux, c'est une affaire de complicité à l'interne, c'est une affaire de certains Congolais mal intentionnés qui voulaient s'enrichir sur les dos des autres. C'est pourquoi la communauté internationale, qui hier était des fois hypocrite, aujourd'hui l'administration américaine, vous avez suivi l'Union européenne sans condition, sans complaisance. Ils sont même allés plus loin pour demander une enquête. C'est-à-dire, la communauté internationale a compris, parce que ce qu'elle dit en a apporté comme preuve. Les officiers rwandais qu'on a fait arrêter, que le président Lorenzo, président de la conférence des pays des Grands Lacs, a demandé que ces militaires puissent être restitués au gouvernement rwandais. Et le Rwanda a répondu parce que le Rwanda niait qu'il n'avait jamais été partie prenante dans ces conflits. Mais il va réclamer les militaires, même s'il y a des mécanismes de suivi de l'accord. Chaque fois qu'on arrêtait les militaires, et c'est la loi qui demandait que la RDC les étoiles au Rwanda. Il y avait des mécanismes, mais cette fois-ci, quand l'Angola demande, c'est-à-dire la communauté internationale comprend que ce n'est pas une affaire des Congolais entre eux, c'est une affaire entre les Congo et le Rwanda. Voilà. Donc on peut dire aujourd'hui que le partenaire du Rwanda autrefois ont lâché Paul Kagame. Oui, effectivement, Paul Kagame était parrainé par les anciens, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Votre information. Rien ne pouvait se faire ou bien se décider au Rwanda sans que Tony Blair puisse donner les go. Aujourd'hui, toutes ces grandes puissances, toutes ces personnalités qui hier coopéraient avec le Rwanda ont compris que non, c'est trop parce que la guerre de l'Est, on ne peut pas accepter que ces gens-là puissent commencer à mourir parce qu'il y a un Kagame qui lui veut à tout prix prendre la partie de l'Est. C'est pourquoi la diplomatie de Tshisekedi est en train de payer ses fruits. Et nous sommes en train d'épuiser les canaux diplomatiques afin que les chefs de l'État, avant qu'ils n'en décident, si on fera la paix totale, comme il avait dit, soit si on fera la guerre totale. Est-ce qu'aujourd'hui, pour trouver solution à cette guerre de l'Est, qui a dépassé les bornes aujourd'hui, parce que tout le monde en parle, les gens ont perdu la vie, on en a marre aujourd'hui. Il fallait seulement une solution selon laquelle la signature d'un accord pour l'installation d'une force régionale. Ou bien il fallait adopter ce que Marc Owen a dit, que la solution à la guerre de l'Est, c'est la RDC seule. La RDC ne peut pas attendre d'une aide extérieure. Oui, effectivement, l'ancien secrétaire d'État américain, à l'instar de Herman Cohen, c'est une opinion que nous respectons. Mais si vous regardez la RDC, comme Tshisekedi a hérité de l'ancien régime, l'armée était infiltrée avec les accords dont vous parlez. Il y a eu plusieurs rapports, s'il y avait de la FDL, CNDP, je ne sais pas, M23 aujourd'hui. Ces accords ont permis que ceux-là qui étaient dans la politique se sont retrouvés dans l'armée et dans l'administration publique. Et les uns se retrouvent dans les renseignements. Et l'armée était infiltrée dans les niveaux les plus élevés, dans les niveaux les plus hauts. L'administration publique congolaise, les postes de responsabilité revenaient à des gens qui n'avaient pas été, qui ne sont pas congolais des pères et des mères. Nous avons connu des gens à la DGDA, par-ci par-là, qui ne représentaient rien du Congo, qui même après leur décès, ils sont allés, on les a enterrés au Rwanda. Mais ils étaient au Congo comme étant responsables des entreprises publiques. Donc l'infiltration que nous avons connue dans ces pays fait qu'aujourd'hui l'armée n'est pas à la hauteur, entre guillemets,
de faire cette face. Parce qu'à l'interne, il y a la traîtrise. Vous avez vu à l'Est là-bas, un officier être abattu par un de ses caporales parce qu'il communiquait avec les M23. C'est au sein de la nationale. Donc, les renseignements, la police, l'armée, nous avons été infiltrés. La raison pour laquelle, moi j'encourage les chefs de l'État dans cette démarche. Parce que la signature d'un accord pour que cette force naître soit composée, qu'elle soit présente au niveau de l'Est du pays, je pense que c'est une bonne initiative. Parce que là au moins, on va l'aider à éradiquer les forces négatives sans complaisance et en même temps lui faire un travail un travail de racitage au niveau de l'armée pour nettoyer les aigris, enlever tous les faucons, tous les traîtres qui sont en train d'occuper des postes de commandement au sein des FARDC. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, dans cet accord, le Rwanda est mis de côté? Lorsqu'on met le Rwanda de côté, on laisse l'Ouganda. Croyez-vous, ça sera mieux? Parce que l'Ouganda et le Rwanda, c'est comme les deux jumeaux. L'Ouganda, c'est un partenaire qu'on va surveiller de près. Jusque-là, officiellement, la RDC n'est pas agressée par le Rwanda et par l'Ouganda. On accuse aussi le Rwanda de la RDC, il n'y a pas de militaires ougandais au Congo, soit disant un mouvement militaire qui réclame quelque chose. Mais si le Rwanda est en connivence avec le Rwanda, c'est-à-dire nous, la démocratie du Congo, si nous avons laissé le Rwanda comme pays contributeur à cette force naître qui viendra, mais le Ouganda reste un partenaire que nous devons surveiller avec un regard un peu très croisé, parce que nous n'allons pas se voiler la face. Nous sommes dans une force mixte, Ouganda-RDC, pour traquer les ADF, qui entre autres constituent un danger pour le gouvernement de Museveni ou bien de Kampala. Alors, les membres que nous avons avec les autres, avec les M23, ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais qui sont là-bas. Comment les Rwandais peuvent être partie prenante à cette force régionale au moment où lui-même le Rwanda est conflit et il devrait comment participer à la composition de la force naître qui devrait être envoyée ici au pays. C'est la raison pour laquelle le Rwanda a été écarté et l'Ouganda reste, mais un partenaire qu'on va s'y payer. Voilà, cher honorable, nous n'allons pas finir cette émission parce que nous sommes déjà presque à la fin de cette émission pour aborder l'actualité parce que c'est récent. On a ramené là-dedans du tout premier ministre congolais, Excellence Patrice Emery Lumumba. Comment vous êtes réjoui de voir là-dedans du tout premier ministre congolais revenir dans la terre de ses ancêtres? Oui, je pense certainement que c'est la chose qui restait à la République démocratique du Congo. Il fallait que Tshisekedi soit un jour chef de l'État pour qu'on puisse enterrer Lumumba. Et bientôt, on va enterrer aussi Mobutu. Et on va éliminer aussi Moïse Tshombe. Ce sont des personnages, c'est-à-dire le chef de l'État s'est engagé et il va les faire. Nous nous encourageons, ça consolide l'unité nationale. Ça montre effectivement que l'actuel chef de l'État n'a pas seulement le problème de la guerre à résoudre, il a aussi des problèmes comme ceux de Lumumba, comme ceux de Mobutu, parce qu'il faut rapatrier. Mobutu a fait 32 ans dans ce pays comme étant chef de l'État, mais il est inhumé où se trouvent les caveaux, la tombe de Mobutu. C'est dans un pays étranger. Vous voyez, s'il faut revenir dans l'histoire, quand on a dit Lumumba aujourd'hui, ou bien le 30 juin, mais il y a encore un Moïse Tshombe, un autre Congolais de taille, qui les restes de Tshombe, on ne sait pas où se trouvent les caveaux, même sa famille ne connaît pas.
Alors, même si la famille connaissait, mais c'est où? C'est dans un pays étranger. Est-ce que ces actes que Tshisekedi est en train de poser, il les pose par sa bonne foi, il ne se rappelle pas de ce que Mobutu avait fait à l'endroit de son père? Non, vous savez, Tshisekedi, l'ancien chef de l'État, s'il pouvait être dans la logique selon laquelle il fallait revenir pour dire aide pour aide, dent pour dent, c'est-à-dire les anciens caciques de l'ancien régime, tout le monde devrait fuir le pays. Absolument. C'est pourquoi Tshisekedi, dans sa logique, il ne vient pas pour faire la revanche. Au moins, il vient pour consolider la paix, l'unité et conserver l'intégrité nationale du pays. Voilà, merci beaucoup, cher honorable Jean Gandou, un homme que je respecte mieux. Chers téléspectateurs, vous avez entendu les analyses d'un homme très expérimenté dans ses analyses, parce qu'il a été tout à fait clair dans ce qu'il est en train de dire. Et nous vous disons merci, chers téléspectateurs, chers abonnés. Vous êtes nombreux en train de nous suivre sur cette chaîne Expression Plus TV. Vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, abonnez-vous massivement pour l'analyse. C'est nulle part ailleurs, seulement ici, sur cette chaîne. Mais cher honorable, oui, quel est votre dernier mot? Oui, le tout dernier mot que je peux dire à ce moment, à ceux-là qui sont en train de nous suivre à travers le pays, à travers le monde, nous qui avons fait que Tshisekedi soit élu chef de l'État, parce que Tshisekedi n'est pas redevable ni dans un bureau quelconque à l'étranger, il n'est pas un produit fini venant des officiers de diplomatie, je ne sais pas, des pays tiers, mais Tshisekedi, l'actuel chef de l'État, est redevable à la rue du Congo. Il est redevable au peuple congolais. C'est pourquoi nous autres ici, nous l'appuyons dans cette démarche, dans tout ce qu'il entreprend comme action, parce qu'il est en train de ramener les pays dans les concerts des nations. Et nous demandons à nos confrères, quelles que soient les tendances, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs obédiences politiques, de venir soutenir les chefs de l'État dans la guerre qu'il est en train de faire face à l'est du pays. Si vous regardez aujourd'hui, il y a un silence absolu. La CENCO ne dit mot, l'ancien président ne dit mot, alors que la CENCO, vous avez connu la CENCO du temps. Personne n'en parle. Ils ont laissé Tshisekedi sur la train de se battre. C'est comme si Tshisekedi a gagné la guerre. Mais alors que c'est une guerre que Tshisekedi a trouvée, il est en train de faire des efforts pour éradiquer et remettre les territoires occupés hier pendant des années à la RDC, comme il a fait avec les actifs de la Gécamine et ceux de la BIMA, dont l'État est devenu propriétaire. Alors, nous demandons à tous les Congolais de toute tendance, de tous bords, de soutenir le chef de l'État, de l'appuyer et de prier surtout pour lui, parce que au moins nous avons voyé pour la première fois un président chrétien qui connaît au moins la parole de Dieu. Soyons soudés, soyons ensemble pour mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de ce pays stratégique, ce pays qui a un potentiel en minerai, riche en minerai, qui est envié partout dans le monde. Et voilà, nous devrions soutenir Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cette lutte contre toute personne qui massacre nos populations. Merci beaucoup, cher honorable. Merci à vous tous. Posez des questions, faites vos observations sur cette émission. L'honorable est là, c'est notre invité de tout le temps. Il sera là pour répondre à toutes les questions. Partout en RDC, à l'est de la RDC bien évidemment, l'honorable sera là pour pouvoir répondre à toutes les questions. Merci et au prochain numéro.